Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. The place to be. Vous êtes au bon endroit, vous ne vous êtes pas trompé. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va aborder un fait divers qui va m'intéresser et qui va peut-être vous intéresser aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un problème lié à cette histoire d'essence qui rend tout le monde dingue. Je sais pas pourquoi les gens commencent à péter des plombs. Ils ont vu qu'il y avait une station ou deux où il y avait plus d'essence, où il y avait trop de files d'attente. Alors les gens pètent un câble. Voilà, la moutonnerie, je sais pas si ça se dit, je m'en rappelle plus. Mais peu importe. Voilà, le comportement moutonnier. Pareil, je ne sais pas si ça se dit, mais ah là là là, il y en a marre de voir ça. Et en plus, ça mène à des drames pas possibles. Bon, comme d'habitude, je vais vous la faire. Faites entrer l'accusé et ensuite je vous la ferai à la Pascal le grand frère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en Haute-Savoie, dans la ville de Saint-Julien, en Genevois. Ah oui, oui, j'ai eu énormément de mal à retenir le nom de cette ville. Oui, oui, parce que moi, tout ce que je dis dans ces vidéos, il n'y a pas de pense-bête, il n'y a pas de. Tout est dans la tête et je vous retranscris tout en direct sur Ngazi TV. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce petit patelin là en Haute-Savoie? Il s'est passé que il y avait un Suisse de 33 ans qui a dépassé un jeune de 20 ans. Et ce Suisse de 33 ans, il y avait ses gamins à bord, ses enfants. Et il double le petit jeune de 20 ans. Alors, le jeune de 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Altercation, c'est ma place, ceci, cela, pourquoi tu me doubles? Et tu vas voir. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire, ce jeune homme? Il prend tout simplement un couteau et puis il lui met 6 coups de couteau au Suisse. Il va voir le Suisse, il lui dit bon bah voilà, tu m'es passé devant, machin. Donc dans ce cas-là, règlement de compte. 6 coups de couteau devant ses enfants. Après, on n'a pas dit l'âge et le nombre des enfants. Mais bon, enfin, j'ai pas cette info, mais en tout cas, ces enfants, les enfants de la victime étaient censés être présents, enfin de la victime, entre guillemets. Donc sachez que cette personne qui a reçu 6 coups de couteau s'est retrouvée à l'hôpital, que son état vital n'est plus en jeu, c'est-à-dire normalement il ne va pas mourir, mais il a quand même pris 6 coups de couteau, c'était quand même assez chaud pour lui. Et ensuite la personne qui a commis les faits, là, cet individu de 20 ans, lui s'est retrouvé directement incarcéré. Donc autant dire que normalement, d'après mes calculs judiciaires, tout comme s'il serait ressorti libre, j'aurais même pas étonné, tellement la justice française, moi j'y comprends plus rien, mais bon, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, particulièrement, lui, il a été incarcéré euh, en détention provisoire, bien évidemment, et je pense qu'il risque de prendre à peu près 4 ou 5 ans, minimum. Donc, éventuellement, il pourra sortir d'ici 2 ans ou 3 ans. Donc c'est là où on va rentrer dans la phase de Pascal le grand frère. Parce que voilà, maintenant, donc juste pour une place, pour prendre de l'essence, à 20 ans, on sort et on fout sa vie en l'air, façon de parler. Parce que même là, il s'en sort bien, parce qu'il a mis les 6 coups de couteau. Mais imaginez, il aurait tué ce pauvre père de famille, qui lui aussi n'aurait... je lui aurais déconseillé de passer devant aussi, parce que voilà, c'est compliqué. À la fois, là, tout le monde est en tort. Mais qui a commencé là, aussi? Ok, il y a des incivilités. Mais qui a commencé l'incivilité? Je pense que c'est ce Suisse qui est passé devant. Et l'autre derrière, il fait une incivilité encore pire. Parce qu'il y va jusqu'à mettre des coups de couteau et devant ses enfants. Non, mais c'est pour ça que ça va trop loin. Et c'est pour ça que chacun il doit reconnaître ses torts. Donc dans l'histoire, le gars, il avait absolument pas à mettre ses coups de couteau. Sa vie maintenant, elle se retrouve retournée. Là, je pense que si on lui dit. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il avait bu? Parce que ça, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas. J'ai étudié le dossier comme j'ai pu, mais est-ce qu'il avait bu? Dans quel état était-il? Est-ce qu'il avait fumé des substances comme du cannabis, etc. Est-ce qu'il avait pris de la cocaïne? Est-ce qu'il avait pris toutes les nouvelles drogues là? MDMA, MD je sais pas quoi, les ballons, etc. Il y a tellement de drogues de nos jours qu'on peut faire une liste pas possible. Bon, je vais essayer de pas me perdre. Mais tout ça pour dire,
Ce jeune homme-là, il a foutu sa vie en l'air. Ce monsieur aussi, il a failli foutre sa vie en l'air. Maintenant, j'ai une pensée aussi pour les enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier, les enfants, ce qu'ils ont dû voir là, est-ce que vous connaissez beaucoup d'enfants qui ont vu leur propre père se faire poignarder devant eux et être à deux doigts de mourir? Ça, on voit ça dans les films. Alors que là, vous voyez ce qui se passe en France. Là, ce genre de fait divers qu'on est en train de relater, que je suis en train de discuter avec vous, bah, ce genre de choses. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de trouver un petit truc et on en parle ensemble. Parce que, franchement, et je sais que c'est pas qu'en France où c'est comme ça. Je sais que dans d'autres pays, c'est pareil. Mais là, ça va trop loin. Tout ça, pourquoi? Pour une histoire d'essence. Non, mais franchement. Et même si c'est pas l'essence. Quand vous allez à la poste, vous allez au supermarché, vous allez l'autre qui t'a grillé, le stop, pas le stop, le feu rouge, pas le feu rouge. Arrêtez de vous exciter pour rien. Moi, avant, j'étais le premier, hein, je m'excitais. Hein. Trop de fois, j'ai failli tuer des gens ou on a failli me tuer, voilà, pour des trucs comme ça. Absolument absurdes, inutiles, stupides. Pourquoi? Pour gagner 2 minutes. Pourquoi? Pour être là, tout fier, tout gonflé, à son volant. Attention, tu passes pas devant moi. Mais à quoi bon? Tout ça, c'est l'orgueil, tout ça, c'est de la prétention. Mais je ne veux pas faire par la morale. Parce que moi-même, je suis concerné. Moi-même, demain, je peux craquer. Je vous le dis tout de suite. Je peux être au volant. Quelqu'un me rend dingue. Je suis le premier à vous dire non, restez zen. Mais sur 100 cas, il y aura peut-être 99 fois, je vais garder sur moi. Et punaise, la 100e fois, je vais exploser. Et ça va être un malheur soit pour moi ou soit pour l'autre personne en face. Mais je le souhaite à personne. Parce que regardez après, à quoi on en vient. Ce qui arrive à ce monsieur, je le souhaite à personne. Donc s'il vous plaît, ceux qui me suivent, tout ça, sur cette chaîne, tranquillement. Je suis pas là pour faire le peur la morale. Je vous dis tout de suite, je suis pas parfait, moi. Je suis loin d'être parfait. J'ai fait les 400 coups, j'ai fait des conneries. Jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve, je fais des conneries ou comme tout le monde. Je suis comme vous, moi. Ou je suis comme toi, si tu veux qu'on se tutoie. Ou... Bien sûr, quand je dis vous, je parle au pluriel et parfois, voilà, on va dans le tutoiement. Aujourd'hui, j'ai fait exprès d'être plus calme et plus zen que d'habitude. Parce qu'apparemment, mes vidéos ont l'air d'être un petit peu shadowban. Pas YouTube. Pas étonnant, vu les choses pas belles, pas gentilles que je dis sur la FM. Surtout sur ma petite... voilà, j'ai eu le malheur de faire une petite vidéo sur Papacito, apparemment, machin. Ah, des petits trucs je fais juste 2-3 petits tacles et puis ça y est, pam pam pam. L'algo, comme par hasard, m'a mis dans une espèce d'impasse, mais c'est pas grave, c'est bon. Je suis pas là pour me chercher des excuses, je suis pas là pour me chercher des prétextes. Moi-même, j'ai horreur de la victimisation et des discours de victimisation. Ne vous inquiétez pas, je suis pas ce genre de personne. Alors déjà, les gens qui m'ont suivi jusque-là, c'est très gentil à vous, mais n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. C'est très important. Car moi, je me donne au maximum pour que cette chaîne, elle monte. Mais c'est pas que pour moi. C'est pour vous aussi. Parce que si un jour, je peux vous représenter, que ma voix porte, vous serez les premiers à en être satisfaits. À part si, bien sûr, je vous trahis. Mais ce n'est pas de mon genre de trahir quoi que ce soit. Enfin, j'essaye de ne pas le faire. Et je vous conseille de faire vous de même pareil dans vos propres vies. Et comme je vous dis, je ne suis pas un père moral, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas... je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un pasteur ou un prêtre, je ne suis rien de tout ça. Je suis juste un citoyen comme vous. Je suis juste votre frère, oui. Que voulez-vous que je vous dise? Ici, on est authentique et on emploie les vrais mots et les vrais termes. Tout comme je pourrais être votre oncle, allez, virtuel, votre père virtuel, votre fils virtuel. Parce qu'ici, ici, je parle à tous les âges, toutes les catégories sociales, toutes les races, toutes les religions. D'ailleurs, je vous en remercie. Et n'oubliez pas de vous abonner. On va mettre un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous et de vos proches, grâce à Dieu.
Tout-Puissant. Amen, amin, shalom, à bientôt. Restez tous authentiques, c'était un plaisir. À bientôt. Merci de m'avoir suivi.